Hey! Salut les petits amis, c'est Jidan. Aujourd'hui, petite vidéo pour les 6 ans de la team. Ouais, c'est la fête. Cotillon, masque, tout, les feux d'artifice, tout ça. Donc, je vous fais une vidéo cette fois parce qu'il faut qu'on change. Comme tous les ans, faut jamais faire la même chose. Donc là, c'est une vidéo comme ça, je vais pouvoir vous parler de toutes les nouvelles autour de l'équipe, les remerciements, au niveau des projets, les informations importantes, des grands événements. Donc j'ai pensé que la vidéo pouvait être plus sympa que le texte, parce que le texte ça met 1500 ans à faire. La vidéo là je vais prendre une demi-heure peut-être, et après ça sera réglé. Donc je suis désolé, je vous fais tout ça, je vous fais la vidéo d'une traite en mode barbare, mais je suis pas vidéaste, donc j'en ai rien à foutre, moi je fais des scans. Donc voilà. Donc d'abord, que dire 6 ans 6 ans, mais ça fait long 6 ans, mais ouais ça fait long. Ça fait 6 ans que je fais du scantrad, 6 ans que je bosse, c'est un truc de fou. Putain, ce dossier, c'est un bordel pas possible. Donc, ouais, c'est fou, hein. Faut vraiment avoir la passion pour continuer à faire ça. Moi, je sais pas, je kiffe. Tant que je kiffe, je continue. C'est comme ça que je le vois. Donc, pour l'instant, j'aime, donc je continue à vous en faire des trucs. On verra plus tard, mais pour le moment, on continue. Donc, 6 ans, ouais, en espérant que ça continue comme ça, avec tout autant de plaisir, tout autant de délices et tout autant de chapitres. D'ailleurs, en parlant de chapitres, ah, regardez ce que vous allez avoir à votre anniversaire. Voilà ce qui est actuellement prêt à 2 jours de la sortie, car je tourne cette vidéo, nous sommes le jeudi 6 et elle sort dans 2 jours. Donc il doit rester quelques chapitres à finir, mais globalement il y a presque tout de visible. Et oui, ça en fait de la lecture. Donc environ 70, un peu moins de 70 chapitres je crois. On a fait ça en 2 semaines et demie, j'ai plus de bras, j'ai plus de coudes, j'ai plus de tête non plus d'ailleurs, j'ai plus grand chose, sachant qu'on a vraiment attaqué à fond il y a 2 semaines. Donc ouais, en 2 semaines, on a fini 70 chapitres. C'était un peu la guerre, je dois l'avouer, donc s'il n'y en a pas plus, c'est pas ma faute. Cassez-vous, voilà, cassez ta gueule. Donc voilà, ça fait quand même de la lecture. Donc autrement, qu'est-ce que j'ai prévu de dire? Ah si, bah globalement au niveau des informations autour de la team, il faut savoir que il y a beaucoup d'absents actuellement dans l'équipe. Par exemple, Edlitam, Daiguren, ils ont tous les deux beaucoup d'occupations dans la vie active, donc ils sont vraiment pas mal absents. Donc ça bloque pas mal de projets. Citron Scotch est quand même est pas mal aussi absent en ce moment. Foxopsy aussi. Irinalo est en vacances. Qui c'est qui est d'autres? Cuberza et Exotic Noob, elles travaillent de temps en temps sur Cubera quand elles ont le temps et l'envie. Wallaby et Erin, on les voit rarement. Puis après, on passe dans les anciens directement. Donc du coup, comme vous pouvez voir, il y a quand même pas mal d'absents. Mais Mininu fait déjà occasionnel, donc du coup, on n'attend pas d'elle un gros travail. Donc du coup, en vraiment le cœur actuellement qui travaille, qui est disponible souvent, il y a moi, il y a Viz, Liendit, et il y a Alana qui nous aide pas mal, Takuro Croiri aussi qui nous aide pas mal, et 2 3 autres personnes. Yago est à part parce que du coup c'est lui qui nous traduit les oversteam du coréen au français, donc du coup c'est vraiment à part. Après voilà, on peut avoir LL qui traduit qu'un seul projet, qui traduit juste City of the Dead Sorcerer de temps en temps. Et voilà, après on passe tous nos anciens. Donc imaginez quand même qu'on a fait 70 chapitres avec globalement une équipe réduite quoi. Donc faut pas oublier quand même sur ces 3 semaines on a recruté du monde, on a recruté quelques personnes, dont Yo Suzume qui nous a fait pas mal de checks. On a recruté qui d'autre? On avait recruté un certain Beubeuse, mais qui n'est pas repassé depuis un bout de temps, donc on ne sait pas où c'est qu'il est parti. On a eu le retour d'une ancienne éditrice qui s'appelle Sacrilow, qui est revenue nous aider. Bon, elle a pas fait de chapitre pour l'anniversaire malheureusement, mais elle est revenue nous aider. Donc voilà, globalement. Mais grande nouvelle, très grande nouvelle d'ailleurs,
pour le Scantrad français, pour la team et pour leur team. J'imagine que vous connaissez tous cette équipe-là, la Meren Team. Vous savez aussi qu'ils ont des difficultés à avancer. Et bah du coup, roulement de tambour, ils vont nous rejoindre, la Meren Team va cesser d'exister et tous leurs projets et tous leurs membres actuels vont rejoindre la Miam Miam Team. Oui, c'est assez étonnant. Mais il faut savoir que de leur côté, ils ont pas mal de soucis au niveau du fait qu'ils n'ont plus d'éditeurs et que leurs admins vont, enfin, pas tous, mais une bonne partie des admins principaux vont partir ou réduire drastiquement leur travail dans l'équipe et du coup ils avaient personne vraiment pour reprendre l'équipe, tout ça, donc c'était vraiment mal. Donc ils ont demandé si on était intéressé pour les reprendre. Du coup, moi, personnellement, je me suis dit, de toute façon, on va rien y perdre, on récupère une dizaine de personnes qui pourront nous aider sur nos projets à nous, pendant que nous, on s'occupe de remplir l'espace vide sur leurs projets. Et comme ça, bah, ça permet au moins à tous leurs projets de continuer à exister, car le problème c'est que comme vous voyez, beaucoup de leurs projets bloquent un peu. En ce moment, ils sortent pratiquement que des FUCA. Il y a les autres projets, mai, il y a juin, mai, mars, voilà, il y a du mars, donc c'est un peu lointain. Donc du coup, on va récupérer tout, on va récupérer leurs anciens chapitres aussi, même ils seront publiés sous leur nom, hein, mais on les récupérera sur notre site. On va récupérer une partie de l'équipe, donc pour l'instant on a 8 personnes, on va récupérer Atomic non, euh, ou alors ça, non, je crois pas qu'on la récupérera, on va récupérer Akujo Revenge, Atsuya va venir avec nous, Akijo non, Timo non, Shin non, il y a Sanos qui va venir avec nous, il y a Léo, Kurohime va venir, je l'ai pas encore croisé mais elle va venir normalement, il y a Mikoto qui va venir, Torashiro, et Yellow. Les deux autres, je ne les connais pas, donc voilà, ça fait quand même une petite équipe qui va nous rejoindre, qui va nous aider un peu de notre côté, et nous, on va les aider sur leur projet. Donc malheureusement, la Meren Team va disparaître d'ici la fin de l'année. Je pense que le site va, quand tout sera bien transféré chez nous, leur site va fermer et tout sera transféré de notre côté. Donc voilà. Malheureusement, c'est la fin d'une aventure pour eux, mais c'est le début d'une nouvelle aventure au sein de notre équipe. On les accueillera à bras ouverts, on leur offrira des gâteaux et des cookies, comme j'offre dans la news. Plein de cookies partout. Nous on aime les cookies. Donc voilà pour la grosse info. Grosse info. Donc aussi, bah du coup, vu qu'on va récupérer les Méréniens, peut-être que vous aurez de la chance de revoir des news sur le site, parce que c'est vrai que, comme dit, avec tous les absents, tout ça, moi personnellement, j'ai plus la foi de faire les chapitres et en même temps des sorties. Et Gératine, vous voyez, on est encore en retard, on est encore en mai pour les sorties du mois. La mise à jour de l'avancement, c'est 4 juin, ouais, on est vraiment un peu en retard. Donc ça, on va essayer de tout remettre à propre. On va essayer de remettre à propre toute la partie, tout le site, donc ça veut dire toutes ces parties-là, les musiques, l'avancement. On va essayer de mettre à jour les projets, on va virer les pages qui servent à rien. Dieu sait qu'il y en a. Donc voilà, on va essayer de mettre à jour les fiches des projets, ranger les chapitres quand il y a besoin, parce que je sais qu'il y a des projets où on n'est pas bien rangé. Par exemple, à Eden Noria, on a 50 000 chapitres comme ça, on va essayer de les impacter en tomes comme on faisait. Voilà, donc on va tout remettre au propre. Pareil pour la page team, on va essayer de voir pour la page recrutement, essayer de refaire des recrutements propres. On va refaire le site propre, quoi. Donc grosso modo, voilà pour les grosses nouvelles. Après, moi de mon côté, j'aurai possiblement une perspective d'évolution au cours du futur qui va peut-être arriver. Pour l'instant, je peux pas vous en parler parce que c'est pas assuré, donc du coup, je préfère ne rien dire. Mais peut-être que j'aurai bientôt du changement au cours de ma vie et que ça risque d'impacter très fortement ma présence dans l'équipe. Mais pour l'instant, ce n'est qu'à l'état embryonnaire et on ne sait pas encore comment ça va partir. Donc, wait and see. Donc ensuite, je vais vous parler très vite fait de tous les projets qu'on a actuellement et vous faire un petit topo dessus comme je fais à chaque fois, à chaque event. Donc ça va être très simple, hein, vous inquiétez pas, hein, je vais dire ça très vite. Donc, youpla, voici les projets en cours. Projets en pause, bon, on va faire très vite les projets en pause. T'as Rea no Kishi
On n'a toujours pas de traducteur japonais-français, donc du coup, enfin, japonais-français intéressé par le projet, donc du coup, en partant de ce principe-là, on peut pas avancer, vu qu'il n'y a plus de version anglaise du projet. ISMI, la traduction est vraiment trop compliquée du japonais au français. Ce manga est très tordu. Et même notre traducteur japonais-français, Liendit, qui est compétent, du coup, trouve que c'est compliqué. Donc pour l'instant, on n'avance pas. Rakshasa Street, après le prochain chapitre qui sortira le 5 là dans l'anniversaire, on va le mettre en pause parce que les personnes qui travaillent dessus actuellement, Daiguren, Citron Scotch et Fox of Sea sont quasiment tous absents, donc du coup, forcément, moi j'ai pas envie de bosser dessus, c'est un truc de taré ce projet, j'ai jamais voulu le faire, donc du coup, comme tous les projets que je ne veux pas faire, s'ils avancent pas, on les met en pause. Je veux pas me forcer pour. Ils ont voulu faire le projet, moi il n'y avait pas de souci. Après, s'ils arrivent plus à gérer, bah, je préfère le mettre en pause que de m'embêter à le faire. Donc voilà, c'était. Pour l'instant, il est en pause. On verra s'il revient. Ensuite, Trump, qui est marqué là, ne sera plus en pause très bientôt, car webtoons.com a enfin nous a doublé enfin en version anglaise, donc du coup nous sommes repartis sur le projet. Enfin, jusqu'à qu'ils viennent nous embêter, on sait jamais, mais pour l'instant on est reparti sur le projet, donc quelques chapitres à l'anniversaire et la suite arrivera au fur et à mesure. C'est fou, hein. Donc, repartons dans les projets en cours. Again, j'imagine que beaucoup de gens les attendent avec impatience. Eh bien, il faut savoir que Citron Scotch est le traducteur, donc il a un peu pas d'envie en ce moment, donc du coup ça avance pas. Daigoren est le checker et l'éditeur, et il n'a pas internet depuis un mois et demi, donc du coup il ne peut pas du tout le faire. Donc le projet est un peu, il va sûrement passer en pause, malheureusement, jusqu'à que Dai récupère internet, au moins. Donc voilà, malheureusement. Angel Beats, nous sommes au chapitre 38. Il me reste un chapitre et un bonus dans le tome 6 que j'avais acheté en version numérique. Donc du coup, j'attends que Slapshi, notre traducteur vietnamien français, revienne pour le traduire. Enfin, pour les traduire, et après le projet sera mis plus ou moins en pause le temps qu'on sache où c'est qu'on peut trouver des raws, ou si on prend, comment on se débrouille à ce niveau-là. Donc pour l'instant, on attend juste que Slapshi revienne pour faire la suite de la traduction. Ano Konekist au Shirakiwo, on est à jour sur les japonais globalement. On doit avoir un chapitre de retard peut-être, mais c'est parce qu'on n'a pas encore récupéré la RAW, parce que un, un scan trader proche, Etchi, nous offre gentiment les RAW du magazine dans lequel ils sont. Donc pour l'instant, on attend quand qu'il nous les donne pour avancer. Donc vous avez deux chapitres anniversaire, et la suite arrivera au fur et à mesure. De toute façon, on est quasiment un jour, comme j'ai dit. Donc voilà. Pour ce projet-là, il n'y a pas de souci. C'est Liane qui l'édite, c'est Liane qui le trade, c'est moi qui le clean. Donc ça avance sur des roulettes. Ariano Kishibangai N, on avait pris ça en attendant, histoire parce qu'on avait vu que j'ai vu que le projet existait et était traduit en anglais. Donc du coup, on s'est dit bon, on va le faire. Hein, ça va colmater un peu le trou fait par Ariano Kishi. Donc les deux derniers chapitres de cette mini-série sortent à l'anniversaire, donc projet terminé. Bye bye. Bonuji, le but qu'on voulait, c'était les finir à l'anniversaire. Et l'éditeur qui devait les faire ne donne pas signe de vie depuis une semaine et quelques, donc du coup, depuis même 2 semaines, donc du coup, on a deux chapitres pour l'anniversaire et la suite arrivera quand elle arrivera, le jour où il revivra, malheureusement. C'est dur la vie. Alors, City of the Dead Sorcerer, on va avoir deux chapitres à l'anniversaire, je crois. Donc, même si ça avance pas très vite, ça avance parce qu'on a l'équipe qui est derrière, on a Viz au clean et à l'edit. On a LL en trad, donc du coup, LL il trad un chapitre toutes les 2 semaines quand il a le temps. Et après, en check, bah, on arrive à trouver du monde, ça dépend. Mais voilà, donc ça avance tranquillement selon le rythme de l'un et l'autre. Donc voilà. Crépuscule. Alors beaucoup de gens les attendent. J'imagine que beaucoup de gens les attendent. Et vous allez devoir attendre un bout de temps, je pense, parce que la traductrice, c'est Edlitam. Et Edlitam, elle est pas mal occupée. Donc les traductions arrivent quand elle a envie et le temps.
Donc c'est un peu compliqué, on sait pas trop quand sortira le prochain épisode. Euh, je ne peux que vous dire de patienter malheureusement ou d'aller lire la version anglaise pour l'instant. On garde le projet, on le lâche pas, mais la traductrice actuellement est occupée, donc on peut pas assurer. Pour Full Metal Panic Another, alors là c'est pareil, le traducteur c'est Daigoren qui traduit de l'italien. Donc du coup, tant qu'il n'est pas redisponible, pas de suite. Alors, ouais, Girls the Wild. Alors ça aussi c'est un projet qui vous tient à cœur. Je voulais faire un gros rush là pour l'anniversaire afin de sortir un max de chapitres. Donc j'ai été un peu coupé en chemin, mais du coup on aura jusqu'au 70, on aura 11 chapitres en tout je crois. J'aurais aimé en faire plus, mais c'est déjà pas trop mal. La suite arrivera bientôt. On cherche du coup un traducteur pour le projet. Euh, on a les traductions jusqu'au chapitre 87. On avait un traducteur qui était prêt à rusher le projet, mais au final il a dû abandonner, il a dû lâcher le projet en chemin. Il m'a annoncé ça il y a quelques jours, donc du coup bonne chance à lui pour son futur, mais du coup on n'a plus de traducteur encore, donc on cherche un traducteur pour s'occuper du projet. Plus vite il sera là, moins il sera pressé, vu que du coup on aura encore un peu de latence. Il aura le temps d'avancer le projet à son rythme. Alors, Good Robot. Good Robot, on a 2 chapitres en édition actuellement. Il n'y en aura pas pour l'anniversaire, mais ça arrivera pas loin après, je pense, vu que Sakrilo va s'en occuper. Euh, le projet n'avance pas en anglais, donc du coup, il devait être au chapitre 12, je crois, en anglais, donc du coup, on peut peut-être imaginer s'il rattraper rapidement, on verra. Donc, c'est un petit projet qui prend son temps, donc on n'est pas pressé dessus pour l'instant. Gyanwu et Jiknu, ça c'est un projet, c'est un petit projet arlésienne en mode on sort un chapitre de temps en temps. Donc c'est Alaina qui s'occupe de l'édition. On a quoi 3 projets en édit, je crois. Donc du coup, elle édite quand elle a le temps. Là actuellement avec vu qu'elle est pas que à la même temps en fait, c'est une admin d'une autre team de Scantrad et en plus elle aide dans un rush sur un autre projet pour une autre team. Donc du coup pour l'instant elle est pas mal occupée. C'est pour ça que du coup le projet pour l'instant est un peu en stand-by, il reprendra quand on aura le temps de l'éditer. De toute façon je pense que vous attendez pas avec impatience les chapitres non plus, donc du coup on les sortira quand ils sortiront, vous inquiétez pas. Hidden Noaria, ça c'est le projet, le best de la team. Non, je déconne, bon. C'est un des le plus vieux projets actuellement en cours de la team. On l'a commencé il y a 5 ans et quelques. Et oui, c'est le plus vieux projet de l'équipe. Les 2 chapitres 68 et 69 sortent à l'anniversaire. C'est la fin du dernier d'un arc, donc du coup là on va en commencer un nouveau. Euh, Imaginez-vous, là on est au volume 13 du manga, à peu près, enfin chapitre 69. Dites-vous qu'on est qu'au début du 6ème light novel. Idan Noriya pour l'instant c'est toujours en cours, il y en a 23 light novel. Vous imaginez la longueur du projet? On va jamais le finir, je crois. Mais en tout cas, c'est en cours, ça avance. On est au niveau du japonais. L'Yendit fait un travail de fou dessus, donc ça avance. Immortal Uns. Alors, Immortal Uns, on avait quelques chapitres de retard. Pour l'anniversaire, on est arrivé jusqu'au chapitre 19, donc on n'a plus qu'un chapitre de retard, qui sera sûrement fait bientôt. Je sais pas trop quand, mais on va le faire bientôt, donc vous inquiétez pas. On devrait plus ou moins rattraper notre retard sur les Anglais et avoir un bon rythme. J'espère. Voilà. Kubera, alors ce projet-là aussi, c'est un peu chiant, c'est compliqué. C'est deux. On a Kuberza et Exotic Noob qui s'occupent de la trad et du clean normalement, mais du coup, elles sont là que quand elles peuvent et c'est rare, donc du coup, on les voit pas beaucoup et le projet n'avance pas énormément. On a fait les chapitres jusqu'au 23 pour l'anniversaire, donc vous allez avoir quelques chapitres à lire. La suite est déjà traduite jusqu'au 34. Maintenant, il faudrait qu'on les clean et qu'on les édite, qu'on les check. Enfin bref, il y a du boulot derrière. Donc pour l'instant, on est un peu, on sait pas trop ce qu'on va faire du projet, mais pour l'instant, on va avancer tranquillement, hein. Pas de souci. Layers Anarchy. Donc Layers Anarchy, on va sortir jusqu'au chapitre 8 à l'anniversaire. Donc il faut savoir que c'est Kurohari qui les trad et Litam qui les check. Donc du coup,
le projet n'avance pas trop vite parce qu'Edlitam les check que quand elle trouve le temps et c'est pas souvent donc du coup là, on a pu avoir quelques chapitres prêts mais pour l'instant ça avance tranquillement. On va avancer, hein, vous inquiétez pas, mais ça avance très tranquillement. Magicienne, imaginez-vous, après 3 mois environ, on va enfin sortir le dernier épisode de la première saison. Imaginez-vous, on a enfin fini la saison 1 de Magician, 180 chapitres. Waouh. Donc la traductrice c'est Litam. Il y a des pseudos qui reviennent beaucoup dans cette équipe, hein, vous inquiétez pas, c'est normal. Mais du coup, la suite, l'épisode l'épisode 1 de la saison 2 est déjà traduit, je crois, donc il est en tchèque, donc il devrait arriver peut-être au cours du mois, je sais pas, on verra. Mais voilà, ça avance tranquillement. Donc voilà. Rien de plus à dire, ça va être comme Crépuscule, tant que Edlitam n'aura pas forcément beaucoup de temps, ça avancera pas bien vite. Donc pour l'instant, ça va être un peu un projet tranquille, sans date prévisible. My Mysterious Girlfriend X, alors ça c'est un projet que j'ai repris. C'était un projet qui appartenait à la Fun Center il y a un bout de temps. Ils étaient un peu bloqués dessus, donc je les ai aidés en édition, moi tout seul de mon côté pour faire des chapitres. Et le problème c'est que pendant un an, ils ont pas sorti une bonne partie des édits que j'ai fait moi. Du coup, au bout d'un moment, je les ai prévenus, je leur ai dit je vais sortir de mon côté parce que j'aime pas faire du travail pour rien et que j'adore le projet, donc du coup je les ai sortis ici à la MMT. Et après ensuite, du coup, oula, pardon, excusez-moi. Et ensuite du coup, de fil en aiguille, on a récupéré le projet. Donc on a quelques traductions d'avance, une dizaine je crois. Du coup, ce qu'il faut là, c'est que Alaina ait le temps de checker. Et ensuite, bah moi j'éditerai en direct derrière. Donc du coup, le projet avancera tranquillement en fonction des disponibilités de chacun. Il n'y a pas de date prévue dessus, mais ça va avancer, vous inquiétez pas. Alors, Nejimaki Saeresenki. Donc ce projet-là, c'est en coproduction avec la Monster Nuskantrad. Donc il s'occupe de la traduction. Euh, Bah c'est globalement tout en fait. Il s'occupe de la traduction, moi je fais le clean, j'ai dit... Non, non c'était eux qui éditaient, mais du coup l'éditeur a lâché le projet, enfin nous a lâché, donc du coup on n'a plus d'éditeur actuellement. Enfin le chapitre 5 est en QC, donc du coup j'ai pas eu le temps de me pencher dessus parce que je vais vous montrer ça. Voilà, vous allez pouvoir voir l'envers du décor, un chapitre non QC par mois, ça donne ça comme édit. Donc voilà. Si le chapitre n'est pas sorti parce que ne sortira pas à l'anniversaire parce que il y a trop de boulot dessus et j'ai un peu pas le courage après tous les chapitres que j'ai fait. Mais du coup, il est en QC donc il sortira d'ici une semaine et quelques je pense. Donc il faut savoir que la suite on sait pas trop quand elle sortira, faut que je reparle à la Monster, ça fait un petit temps que je les ai pas contactés donc pour l'instant on va sortir ce chapitre un jour, vous inquiétez pas, la suite arrivera, j'espère. Ouroboros, on a 4 chapitres prévus pour l'anniversaire, on a jusqu'au 50. Donc là c'est Citron Scotch qui trade, donc là par contre j'ai pas trop bien parce que Citron est motivé, donc ça, enfin pour ce projet-là il est motivé, donc du coup s'il veut il peut faire des traductions dans la journée, il y a pas de souci. C'est derrière après parce qu'il y a sur le clean et là il y a pas mal de problèmes au niveau des reconstructions qui sont assez galères, donc du coup il y a pas mal de boulot. Pour l'edit il y a pas de souci, pour le check ça devrait aller aussi, donc le projet avance. On fait en fonction des dispos de chacun et des envies de chacun, donc ça avance. Ah. Oversteam, mon projet du cœur. Alors, la saison 2 s'est terminée au chapitre 97. La saison 3 a commencé il y a quelques semaines, donc du coup là vous allez avoir du chapitre 98 jusqu'au chapitre 104. Donc il y a eu un flashback de quelques chapitres là que vous allez avoir. Et à partir du chapitre 103, on revient dans l'histoire principale avec de la baston, donc j'espère que ça vous plaira. On le traduit toujours du coréen, on est toujours à jour, donc c'est avec grand plaisir qu'on vous le partage. En tout cas, moi j'aime bien. J'aime toujours bien l'éditer, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, il y a le Doujinshi Pokémon Festival Champions. Donc ce projet-là, on le sort quand on a vraiment du temps et de l'envie. Du coup, peut-être, je ne sais pas encore, je l'ai pas encore fait, mais peut-être qu'on aura le chapitre 3.5, qui est un petit chapitre annexe qui sortira
pour l'anniversaire. Et je l'ai pas encore édité, il est cleané, donc maintenant faut que je m'en occupe, je verrai si j'ai le temps ou pas. Enfin, surtout si quelqu'un a le temps de le QC derrière, quoi, mais du coup, peut-être qu'il sortira. Il faut savoir qu'au Japon, il y a que 6 chapitres de sortie en tout, sans compter le 3.5, donc il y a jusqu'au 6. Et que l'auteur a un vrai travail niveau maintenant. Enfin, il fait un manga actuellement qui est un spin-off Aldo Noah Zero, donc du coup, il a plus vraiment le temps de s'occuper de ce doujin, donc ça n'avance pas. Donc vous inquiétez pas, on prend pas de retard sur on prend pas de retard sur l'auteur, on a même plutôt tendance à le rattraper. Donc voilà, on avance tranquillement sur ce projet. Alors Rose Guns Day saison 1, on finit le projet à l'anniversaire avec les chapitres 17 à 19, dont le chapitre 19 qui fait environ 78 pages, un truc du genre. Enfin bref, un gros pavé. Euh, on va sûrement bien, on ne va pas tarder à enchaîner avec la saison 2, dont le premier chapitre est déjà sur les rails depuis une semaine, donc du coup ça avance tranquillement. Donc on va attaquer la saison 2 assez rapidement, je pense, il n'y aura pas de soucis. C'est comme une mini-écho, dès qu'on finit un épisode, on attaque le suivant, bah, ça va être pareil. De toute façon c'est la même base, donc vous inquiétez pas pour cet épisode, enfin pour ce projet, la suite arrivera. Alors Seiju no Mei, alors on a 5 cleans d'avance et on n'a plus de traducteur sur le projet. Le problème de ce projet était qu'il est assez compliqué à traduire vu que c'est de la médecine, donc du coup il nous faudrait un traducteur qui soit assez compétent. Donc si quelqu'un dans l'assemblée qui m'écoute a envie de tenter l'aventure et de se battre avec des termes techniques dans un manga plein de bonne qualité, qui me fasse signe, comme ça on pourra relancer le projet vraiment, parce que du coup là on n'a plus de traducteur donc on peut pas avancer. C'est dommage parce que le projet avait repris en anglais, donc du coup on en profitait du coup, mais voilà. Donc si un traducteur est motivé pour nous aider, on veut bien. Umineko épisode 4. Donc on va sortir jusqu'au chapitre 20, jusqu'au chapitre 20 à l'anniversaire. Le projet fait 20, enfin cet épisode-là fait 28 chapitres, je crois. Donc du coup, il nous reste 8 chapitres à faire. Sachant qu'il doit nous en manquer quelques-uns en rouge, je crois. Donc du coup, on va être un peu bloqué, mais pour l'instant, il y a encore du boulot sur je crois qu'on a jusqu'au 24 ou 25 en rouge, je crois, je sais plus. C'est compliqué ces histoires avec tous les épisodes, je suis complètement perdu. Mais en tout cas, le projet avance tranquillement. Il y a pas mal de reconces, mais l'Iendit avance. Il me fait également savoir que si un éditeur est intéressé par le projet pour qu'il n'ait pas à le faire, il serait content. Donc si un éditeur est motivé par le projet et a envie de bosser dessus, on l'accueille les bras ouverts parce qu'il y a du boulot. Et le problème c'est que les éditeurs sur ce projet ont tendance à décéder dès qu'ils commencent en fait. Ils font un chapitre puis après ils disparaissent, à croire que ce projet est maudit. Mais en tout cas, si un éditeur est intéressé, on le prend, sinon bah le projet continuera à sortir de temps en temps. Wildlife, attention, retour d'un projet, ça fait 28 semaines. Alors, 3 chapitres sortiront à l'anniversaire. Et on doit avoir 8 traductions d'avance, dont quelques-unes prêtes à edit. Donc du coup, l'édition va être attaquée assez rapidement, je pense. Donc on va avancer tranquillement. On a une traductrice saisonnière qui ne travaille que l'été, qui nous fait 10 traductions par an. Enfin, qui nous fait 10 traductions dans l'été. Donc du coup, on va avancer tranquillement sur le projet en fonction de ce qu'elle nous offre. Donc pour l'instant, voilà, globalement, à ce niveau-là. Tout ce qu'il y a à dire au niveau de Wildlife, ça va venir. Vous inquiétez pas. Sinon, niveau autre information, bah y a pas grand chose. Hein. Non, y a pas grand chose. Euh, ouais, non. Bah donc du coup, bah comme je disais, Again va passer en pause. Toi, tu vas pas. Full Metal Panic va passer en pause aussi. Hmm, voilà, deux projets qui vont passer en pause. Rose Guns Days qui est fini, Ariane Kishi qui est fini. Bonucci est bientôt terminé, il doit rester 8 chapitres à edit, je crois, donc ça va avancer. Donc comme quelques projets qui vont partir. La Trump qui revient du coup. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, du coup ça va. Voilà. Donc je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Du côté de NIT,
On va avoir une réunion. Excusez-moi. On va avoir une réunion bientôt avec les autres admins parce qu'il faut qu'on discute parce que le problème c'est qu'on a quand même pas mal de chapitres qui sont bloqués actuellement. Attention là, c'est l'envers du décor. Je devrais pas vous montrer ça, vous devriez pas le voir, mais en tout cas voilà l'envers du décor. On a quelques chapitres qui bloquent. Et devinez à quel poste? En QC check. Donc on va devoir se réorganiser ensemble pour comprendre, enfin essayer de trouver une nouvelle organisation pour que ça fonctionne, pour qu'on avance. Donc on vous dira, on donnera plus d'informations bientôt par le site Meet. Ne vous inquiétez pas, vous aurez plus de données. Mais voilà. Hmm, Qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire? Bah oui, du coup, vous inquiétez pas, là dans la semaine qui va suivre la vidéo, vous allez voir un gros bordel au niveau de ce bloc ici, là, des sorties, parce que si on rajoute toutes les releases de la MRN, ça va être infâme, en plus des nôtres. Donc je vous conseille, il y a deux possibilités, soit vous vous embêtez, ça vous êtes vraiment gourmand et vous prenez tous les cookies de la news un par un pour voir quel chapitre vous intéresse. Soit vous attendez le 15 août et nous sortirons une news récapitulative qui listera tous les chapitres sortis proprement de manière facile à télécharger, ainsi que ceux de la MRN enfin, ainsi que les nouveaux chapitres de la MRN s'il y a besoin. Je ne sais pas s'ils vont sortir de chapitre pour le 8 août ou pas, mais enfin pour aujourd'hui du coup, aujourd'hui dans 2 jours, mais en tout cas voilà. Hum, Voilà, voilà. Donc après, si vous avez des questions ou des trucs à nous dire sur l'anniversaire, n'hésitez pas à le dire dans la vidéo. Enfin, soit en commentaire de la vidéo si ça vous fait plaisir, ou en commentaire de la news si ça vous fait plaisir. J'y répondrai. Parce que moi, j'aime bien répondre aux questions. Si vous avez des trucs à nous dire tout simple, ou bon anniversaire, vous gênez pas, on prend. Le premier qui se plaint du nombre de chapitres sortis cette année se prend une baffe dans la tête parce que comme je l'ai dit au début de la vidéo, je me suis pété le bras. J'ai un blow au coude, j'ai un hématome au coude, je peux même plus poser le bras sur la table tellement ça me fait mal. Euh, et oui, j'ai le dos cassé aussi, donc il va me falloir quelqu'un pour me réparer le dos. Reste assis 12 heures par jour sur sa chaise, c'est pas extra. Mais voilà, donc bah, je voulais déjà aussi, du coup, bah, je vais remercier quand même toute l'équipe toute la team qui nous a aidé qui m'a aidé à faire cette méga release et à travailler toute l'année, cette communauté passionnée à qui on a des discussions très intéressantes. Mais ouais ouais non, je préfère vraiment vraiment merci à eux de m'aider ou de travailler dans cette passion de vous offrir des chapitres. Donc si vous êtes pas des enfoirés, vous venez nous remercier. Surtout que on n'a toujours pas de pub sur le site, on n'a rien. Ah oui, donc quand même, je vous préviens, la vidéo est monétisée, hein, mais c'est pour payer des euros. C'est comme les tutos. C'est monétisé, mais c'est pour payer des euros. Pour l'instant, j'ai que 1 € et quelques, mais bientôt, je pourrai acheter un tome de Angel Beats. Attention, c'est 3,34 € je crois, le tome. Enfin bref, euh, si vous avez des, si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire pour vous qui vous intéresseraient, dites-le moi en commentaire aussi d'ailleurs. Ça pourrait être intéressant comme ça. Si vous avez des idées de trucs que je fasse à faire, je pourrais vous les faire. Et comme ça, vous aurez des vidéos. Et oui, c'est intéressant. Donc en tout cas, voilà. Je remercie toute la team actuelle. Je remercie la MRN de nous faire confiance pour nous rejoindre. Je remercie Meet pour être sympa, pour être fun. D'ailleurs, parce que tous les admins sont vraiment sympathiques, que ce soit la School Rumble, Fantrad, la Etchi, ou toutes les autres, la Koneko, la SAT. Il a raconté des bêtises encore, non, bah, y a personne. c'est, c'est l'été, tout le monde est mort, tout le monde est à la plage. Mais en tout cas, voilà. Donc, encore un joyeux anniversaire à nous pour nos 6 ans. Merci à vous de toujours lire nos chapitres. Merci à vous de regarder cette vidéo parce que je pense que j'ai blablaté pendant un petit temps. Donc, du coup, si vous regardez cette vidéo, vous êtes vraiment des gars sympas, vous êtes super. Là, je fais un grand deux pouces vers le haut pour vous. Et du coup, bah, si vous avez des choses à nous dire, n'hésitez pas en commentaire. Voilà, bon bah, je vous dis salut, hein, je vais pas rester plus longtemps.
Bye bye.